à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live métier organisé dans le cadre de la semaine de l'industrie par l'OPCO2I et les branches de l'industrie en région Normandie. Alors moi c'est Sixtine et je vais présenter ce live métier aujourd'hui et justement pendant un mois on va vous faire découvrir sur MyFuture tous les métiers de l'industrie qui est un secteur qui n'est pas assez connu et qui mériterait d'être un peu plus connu. Donc comme vous avez pu le voir dans les premiers lives en fait qu'on a déjà fait cette semaine et la semaine d'avant, il y a plein de métiers qu'on va pouvoir découvrir et aujourd'hui justement on va découvrir un nouveau métier très intéressant puisque chez MyFuture le but c'est vraiment de vous proposer de plus en plus d'opportunités en fait professionnelles, de pouvoir voir des chemins différents, de voir qu'on n'est pas forcément bloqué dans une structure ou dans un thème, on peut aussi changer et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir des parcours de professionnels et c'est justement à ça qu'on va venir aujourd'hui. Au passage, je salue les collèges André Sifrid et La Providence. D'ailleurs, si je n'ai pas cité votre collège, n'hésitez pas à le mettre dans le chat parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un live interactif. Je vous invite à poser toutes vos questions à nos professionnels du jour dans le chat ou des questions, peu importe, tant que ça a un lien en fait avec l'industrie. Le but, c'est vraiment qu'on en apprenne un peu plus parce que moi aussi, j'y connais rien et c'est justement pour ça que les lives vont pouvoir aider. Et pour attendre les retardataires, on va commencer avec un petit quiz sur tout ce qui va être l'industrie. Donc vous pouvez le retrouver dans l'onglet, dans le chat, juste à côté, l'onglet sondage. L'industrie, c'est un lieu de travail en équipe, vrai ou faux? Ah bah il y a déjà beaucoup de personnes qui ont la bonne réponse pour commencer. Après on va dire que c'est pas une question qui est compliquée non plus, donc normalement vous devriez l'avoir assez rapidement. J'attends un petit peu qu'il y ait plus de réponses et on va voir tout de suite. Est-ce que selon vous, l'industrie est un lieu de travail en équipe? Donc on va voir aujourd'hui, il y a deux professionnels qui vont nous rejoindre et la réponse était donc bien sûr oui, c'est un métier qui peut être un travail en équipe. C'est pas un métier trop solitaire. Donc si au contraire vous aimez un petit peu vous entraider, etc., c'est une branche qui peut être très intéressante pour vous. Attention, la nouvelle prochaine question qui va être travailler dans l'industrie, c'est travailler à l'usine. Vrai ou faux? Alors attention, il y en a peut-être qui vont se tromper. Donc pour l'instant, c'est 50-50 là. Alors on va tout de suite voir le résultat. Attention, hop. On va passer, voilà. C'est faux. Alors les personnes qui ont dit vrai, justement, c'est bien. Comme ça, vous allez pouvoir nous suivre toute cette semaine pour en savoir un peu plus et un peu mieux comprendre. Voilà, travailler dans l'industrie, ce n'est pas forcément travailler à l'usine. Et non, mais vous allez voir, on va en apprendre un peu plus. Donc c'est parti pour le leaderboard parce qu'il va falloir commencer un petit peu ce live. Qui a gagné la première place aujourd'hui? Eh ben c'est Dave, avec 2 points, enfin 2 bonnes réponses sur les deux, en 17 secondes seulement, bravo. En deuxième, on a Virgile, en troisième, on a Charlotte, mais Charlotte, tu fais partie de MyFuture, donc ça, je ne te prends pas en compte, on va prendre Gabin qui arrive derrière. Bravo à tous, en tout cas. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain quiz. En attendant, aujourd'hui, on a la chance de recevoir des professionnels, comme je vous expliquais, qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Et bien justement, sans plus attendre, j'accueille du coup Clémence, qui travaille au centre nucléaire de production d'électricité de Penly, et Lisa, qui est jeune apprentie. Donc, elle va nous expliquer un peu plus son apprentissage et comment elle est arrivée dans cette voie. Comment ça va les filles? Ça va très bien. Alors là, c'était le cœur parfait. Les deux sur la même longueur d'onde. On parlait de travail en équipe. Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est important dans vos métiers? Enfin, dans vos métiers. Je parle de ça, mais Lisa, dans ton métier futur, du coup. Ah oui. Qui parle? Il y a certaines activités qui peuvent être faites en équipe et d'autres seules. D'accord, donc c'est possible. Mais en fait, si par exemple, c'est quelqu'un qui déteste travailler en équipe, est-ce que ça peut être problématique ou pas? Oui. Oui, c'est un oui timide, ça. Ok, bon, pour continuer, est-ce que Clémence, tu peux un petit peu nous expliquer ton métier et nous le présenter? Donc, tu nous as envoyé aussi des photos pour qu'on puisse un petit peu l'illustrer. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu tout ça? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis technicienne chimiste côté environnement. Donc, mon travail, c'est de faire des prélèvements à proximité de la centrale nucléaire afin de s'assurer qu'elle n'a pas d'impact sur l'environnement. Voilà. D'accord. Ok, d'accord.
Ok, et ça consiste en quoi? Dans les tâches que tu peux avoir tous les jours. Donc, je vais faire des prélèvements un petit peu partout. Donc D'accord. là, ici, sur les photos, on peut voir par exemple sur la photo de gauche un prélèvement d'eau de mer et sur la photo de droite des prélèvements de poussière atmosphérique. Donc, je vais faire divers prélèvements d'eau, de terre, prélèvements d'air, et je vais ensuite les analyser pour vérifier qu'on ne retrouve pas de radioactivité dans l'environnement. D'accord, ok, vraiment dans l'optique de protéger, que tout soit fait en sécurité. Et puis j'imagine que ça correspond à une charte, Tout à fait. à des lois. Comment ça se passe ça? Est-ce que c'est des lois qui sont là depuis toujours, entre guillemets, ou c'est des lois qui évoluent très souvent? Est-ce que dans ces cas-là, tu as des formations? Comment ça se passe? Alors, c'est un petit peu des deux. Donc, c'est des lois, entre guillemets, qui sont là depuis la construction de la centrale jusqu'à son démantèlement. D'accord. Donc, c'est en lien avec l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire. Et effectivement, le but de tout ça, c'est de s'assurer que l'activité industrielle liée à la centrale n'a pas d'impact sur l'environnement. Et ça permet par ailleurs aussi de rassurer la population sur Hmm. l'activité de la centrale nucléaire. Et donc là, il y a la deuxième photo que tu nous as envoyée. À quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Parce que là, on voit que tu es à l'intérieur d'un bâtiment. Donc là, ça va plus concerner l'ISA. Ah, d'accord, bon, très bien. Et d'ailleurs, Lisa, j'en profite parce que je me suis rappelé que je t'ai pas demandé, tu es apprentie, mais dans quel secteur de métier? Dans le service prévention des risques. D'accord. Et du coup, en fait, tu es en parallèle, tu fais tes études, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quel cursus, alors tu as opté pour quel cursus? Comment t'es arrivé là? Bon, on en Je parlera un peu prépare plus un après. Mais... bac pro technique. Non, non, vas-y, Je désolé. prépare un bac pro technique d'information sur installation nucléaire. D'accord, ok. Wow, c'est technique tout ça, justement. Et alors, en quoi ça te concerne? Donc là, on voit que tu es sur le terrain, alors. Euh, Prévention des risques, c'est être un appui conseil dans Ouais. les domaines de la radioprotection, de l'incendie et de la sécurité. D'accord, ok. Donc en fait, grâce à toi, entre guillemets, et à tes collègues aussi, ça va vraiment être là pour... C'est un rôle protecteur du lieu. Oui, D'accord, ok. Et quelles sont tes tâches, par exemple, que tu peux avoir? les Donc gens. là, bien sûr, on parle de tes rôles en tant qu'apprenti, mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, sur place? En tant qu'alternante, j'accompagne les techniciens sur le site. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu peux, quelles tâches tu peux avoir à faire? Par exemple, tu les accompagnes, mais qu'est-ce que vous faites? Vous, je sais pas, vous prélevez des choses comme Clémence, ou au contraire, non, vous allez plus observer ce qui se passe? On fait des mesures de radioprotection. D'accord, c'est quoi exactement? Enfin, non, 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 Euh, désolé, c'est bah, peut-être trop technique. Je demande peut-être beaucoup, mais d'accord, ok. Vous faites des mesures. Et comment ça se présente, si peut-être c'est un petit peu plus pour nous montrer un petit peu qu'est-ce que tu les, enfin, qu'est-ce qu'ils font exactement? ah, bah, euh, du matériel spécifique pour la RP. Ok, et d'accord. Et du coup, toi, t'es plutôt sur le terrain ou ça t'arrive aussi d'être dans un bureau ou qu'est-ce qui se passe exactement quand t'es sur place? Ça m'arrive d'être sur le terrain avec les techniciens. Ok, donc ça doit être trop bien. J'imagine la première fois, ça t'a pas un petit peu intimidé quand tu y allais? Un peu, oui. Ouais, bah, j'imagine ça doit faire peur au début. Enfin, moi, clairement, là, je sais pas comment j'aurais réagi quand je connais pas très bien, mais bon, au moins, le bon côté, c'est sûr que pour tes études, tu t'y connaissais déjà. Donc, ça, c'est déjà bien. On va voir la prochaine photo. Donc, ça concerne qui? Donc là, ça me concerne moi. Donc sur cette photo, on peut voir un prélèvement d'égout, donc qui fait partie de l'un de nos prélèvements réglementaires. Toujours dans le but de s'assurer que la centrale ne rejette rien et n'a pas d'impact sur l'environnement. D'accord, ok. Et ça doit se faire tous les combien, par exemple? Alors ce prélèvement-là, c'est une fois par semaine. Ok, d'accord. Et les autres types de prélèvements dont tu nous parlais au tout début, c'est tous les combien? Donc on a des prélèvements qu'on va faire tous les jours, comme par exemple les prélèvements de poussière atmosphérique. On va s'assurer qu'on ne retrouve pas de radioactivité dans l'air ambiant. On a également des prélèvements d'eau de mer qu'on va faire tous les jours.
afin de s'assurer qu'on ne retrouve pas donc là un radioélément spécifique qui est le tritium. D'accord, ok. Ok, très bien. Alors là, j'en profite parce que dans le chat, je viens de voir qu'il y a eu énormément de questions. Donc on va peut-être y répondre un peu. Il y a Alfred qui nous demande quels sont les différents types d'impact que vous mesurez. Les différents types d'impact. C'est-à-dire que on va faire des mesures principalement radiochimiques. Donc on va s'assurer qu'on ne retrouve pas de radioéléments dans l'environnement. Et on a également une partie chimique. On va vérifier qu'on ne retrouve pas, par exemple, trop d'azote dans l'eau souterraine ou bien du carbone dans un autre prélèvement. Le but de tout ça, c'est vraiment de s'assurer que l'activité liée à la centrale, c'est comme si elle n'existait pas, en fait, comme si faut pas que ça ait d'impact sur l'environnement. C'est vraiment le principe, c'est le but de tout ça. Voilà, vraiment se coller et s'inclure en fait dans la nature sans que ce soit un... Exactement, Ouais. voilà. Ok, et il y a Hugo qui est en troisième qui nous demande c'est quoi la poussière atmosphérique. C'est vrai que ça peut paraître un peu flou. Est-ce que vous Oui, pouvez tout un à petit fait. peu... Donc, on a un gros préleveur qui va venir aspirer en continu de l'air. Cet air va passer au travers d'un filtre et ce filtre, on va le récupérer tous les jours et on va analyser donc du coup ce qu'on appelle les poussières atmosphériques et on va s'assurer qu'on ne retrouve pas de radioéléments dessus. Ok, donc si je caricature en gros de chez gros, hein, en tant que personne qui connaît rien à ton métier, c'est comme si on avait un espèce d'aspirateur et qu'on nettoyait le filtre et on regardait le filtre pour Exactement, vérifier qu'il n'y avait pas de particules bizarres. En soi. tout à fait. Ok, génial. Et alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en question? Ah bah il y a des questions du coup pour Lisa. Il y a Rita qui demande comment c'est de travailler en même temps que de faire ses études. Moi, je le vis bien. Ça me dérange pas de le soir reprendre les cours qui ont été faits quand j'étais en entreprise. Ouais, parce que j'imagine aussi ça doit être un petit peu stimulant aussi de se dire bah il y a du concret. C'est pas juste des livres à apprendre ou des espèces de... Ouais. Ok, très bien. Et il y a Adam, bah, ça intéresse visiblement, qui demande à partir de quel âge on peut être apprenti comme Lisa. Toi, ça arrive à partir de quel moment où tu as pu commencer, à quel âge tu as pu Moi, commencer à être apprenti? on peut être apprenti à partir de 16 ans. Ok, ok, très bien. Bon, bah, Adam, du coup, tu as ta réponse. Ok, bon, c'est bon pour les questions pour l'instant. On va venir tout de suite à l'autre photo. Alors, qu'est-ce que c'est? J'imagine que c'est le terrain hein, dont on parle. Si quelqu'un veut commenter un petit peu. Donc là, on voit le CNP de Panly dans son intégralité. On voit deux bâtiments qui sont identiques, qui correspondent donc les deux dômes, les deux bâtiments ronds qu'on voit avec les cheminées qui en sortent. Donc ce sont les bâtiments réacteurs. À côté de ça, nous avons tout ce qui est parti, je vais rentrer dans du technique, mais circuits secondaires, donc qui sont des Ouais. bâtiments plus ou moins qui sont indépendants du bâtiment réacteur, mais qui permettent eux aussi de produire de l'électricité. Ok, d'accord. Et on Et a bien sûr la mer qui est située à proximité, qui constitue notre circuit de refroidissement, ce qui nous permet de refroidir certains de nos circuits. d'accord, ok. Et On va c'est rentrer génial dans les parce que là, détails. quand on voit ça, on la sent. On parlait de tout à l'heure de pas être, d'avoir d'effets néfastes sur la nature, mais c'est vrai que quand on la voit comme ça, elle paraît vraiment intégrée à ça, donc c'est super. Et puis bon, la vue est quand même pas mal, quoi. Tout à fait, oui. Ça, c'est bien ça. Ok, bah merci beaucoup. Et je vous propose qu'on fasse un bond dans le temps et qu'on se concentre sur ton parcours, Clémence, parce qu'il y a des questions justement dans le chat qui demandaient qu'est-ce qu'elles ont fait comme études, quel est leur parcours. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours depuis la troisième? Bien sûr. Donc après la troisième, je me suis orientée vers une seconde générale et technologique dans un lycée agricole. Cette seconde ne m'a pas plu. Donc après en avoir discuté avec mes profs, j'ai décidé de m'orienter vers un bac pro laboratoire contrôle qualité. Ok, J'ai pu réaliser des stages et ces stages m'ont vraiment plu et m'ont permis de me dire ah bah voilà c'est dans ce domaine-là que je veux être, je veux travailler dans le monde des labos.
Donc j'ai eu mon bac et après avoir obtenu mon bac, j'ai poursuivi avec un BTS Anabiotech, donc analyse biologique et biotechnologique en apprentissage, qui m'a permis de là vraiment poursuivre, de découvrir vraiment de façon plus approfondie le domaine des labos et dans tout domaine confondu, que ce soit le domaine alimentaire, le domaine pharmaceutique, etc. Parce que, Et j'ai désolée de te couper, juste pour un petit peu préciser, qu'est-ce qu'on peut voir dans le domaine des labos alimentaires, pharmaceutiques, et quelles sont vraiment les grandes différences principales? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Enfin, globalement. Les analyses ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans un laboratoire d'analyse pharmaceutique, on va travailler par exemple sur la production de médicaments, alors que dans un laboratoire alimentaire, on va travailler sur des aliments, sur des produits finis ou des matières premières. Ok, et donc toi, tu as préféré partir dans un autre domaine. Tout à fait. Ok, et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu vraiment là-dedans? C'est le fait de faire un stage dans un laboratoire environnement qui m'a permis de me dire, voilà, c'est ça qui me plaît dans le domaine des labos, c'est vraiment ce côté environnement, le fait voilà, d'avoir du concret, de se dire, bah oui, tout ce qu'on voit, toutes les activités industrielles, etc., tout est suivi, tout est encadré et je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est une action concrète en plus, et puis l'environnement, ça revient de plus en plus, et ça c'est super, sur le devant de la scène ces dernières années. Il y a vraiment une prise de conscience mondiale sur les enjeux, donc c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Et ensuite, alors du coup, je vois en août 2018 l'intérim chez, déjà, chez la CNPE. Tout à fait, donc centrale nucléaire de production d'électricité Ouais. de Pandy. Je suis arrivée en contrat d'intérim, donc en tant que technicienne laboratoire côté environnement. J'ai effectué 18 mois de contrat, j'ai enchaîné avec un CDD et j'ai été embauchée en fin d'année 2021, toujours dans le même service. Ah, c'est génial. Ça, c'est super parce que c'est un petit peu le parcours rêvé, entre guillemets, quand on se dit, ça, Tout à j'aimerais fait, bien oui. faire toute la durée, en fait, et être suivi comme ça, c'est super. Est-ce que, du coup, dans ces métiers, il y a vraiment quelque chose, enfin, ton métier, pardon, il y a vraiment une marge d'évolution qui est possible? Tout à fait. D'ailleurs, c'est l'un des gros avantages à travailler chez EDF, c'est-à-dire qu'on ne reste pas statique sur son poste. On a plein de possibilités d'évoluer, que ce soit sur son poste ou s'orienter complètement vers d'autres métiers, par exemple. Mais Ok. toujours chez EDF. Ok, ça c'est super. C'est ça, les grands groupes, pour ça, c'est super pratique parce qu'on peut faire des passerelles et c'est génial. Pour le coup, c'est Exactement. c'est pratique, on va dire. Et du coup, comme tu l'as très bien noté, il y avait le côté environnement qui te plaisait, mais tu as aussi découvert, appris à connaître un peu plus le nucléaire. Qu'est-ce qui t'a tant plu sur le nucléaire? C'est vrai que quand je suis arrivée à Panly, à la centrale, je ne connaissais pas du tout le domaine qui était nucléaire. Donc j'ai vraiment appris en travaillant, en apprenant de mes collègues, en faisant des formations. Et c'est vrai que le nucléaire, ça peut parfois faire peur, ça peut paraître complexe, mais c'est vraiment très intéressant de se dire qu'on part d'un petit atome et qu'on en arrive à produire de l'électricité. Moi, je trouve ça génial. C'est vrai que vu comme ça, c'est clair. Et puis oui, je trouve qu'il y a un petit peu une mauvaise pub qui est faite autour de ça, alors qu'au final, c'est plus que juste le mot nucléaire, quoi. Il y a plus de choses à apprendre là-dessus. Et on a, on a Gabin qui nous demande dans le chat, est-ce que cette entreprise, nous pouvons la retrouver en Seine-Maritime? Est-ce que c'est une entreprise qui peut bouger? Alors je sais pas très bien de quoi veut parler Gabin, et j'imagine que peut-être d'autres sites nucléaires, je sais pas. Oui, donc effectivement, on a plusieurs centrales nucléaires en France. Et celle qui est à Panly se trouve en Normandie, justement, juste à côté de Dieppe. Ouais, avec la mer, ce qui est très pratique. Ok, très bien. Bon, Gabin, si on n'a pas très bien répondu à ta question, n'hésite pas à reformuler. J'ai peut-être mal interprété. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu. Et on va passer un petit peu au parcours de Lisa, qui est intéressant parce que justement, toi, Lisa, tu es en train de découvrir ces métiers, tu es en train de tester un petit peu ce qui te plaît le plus. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu es arrivée à être apprentie?
Alors moi, après la troisième, j'ai été en seconde générale. Ça m'a pas plu, j'avais pas de perspective professionnelle qui me plaisait. Ouais. J'ai mon frère qui a fait le bac pro technique d'intervention sur l'installation nucléaire qui m'a parlé de ce bac. Ouais. Donc j'ai pu faire une passerelle, donc passer de ma seconde générale à une première bac pro nucléaire. Ok, et est-ce que ça n'a pas été difficile? Parce que quand on parle de passerelle, souvent, enfin moi, ça me donne l'impression de se dire, oh là là, va falloir réapprendre peut-être d'autres choses qu'on n'a pas pu apprendre d'une certaine manière, se remettre au niveau. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été compliqué? Non, ça s'est très bien passé. Ok, génial. Direct, tu t'es dit tout de suite, ah bah tiens, c'est bon, ça, ça se fait tout seul. Ouais, bon, génial. Voilà, du coup, pour les personnes qui nous regardent sur le live et qui sont un petit peu comme dans la position qu'a pu être Lisa, voilà, tout n'est pas perdu. Si vous rentrez dans une branche aujourd'hui, il y a de très grandes chances de pouvoir faire des passerelles comme elle a pu faire. Tout n'est pas perdu à chaque fois. Il y a toujours des solutions. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ton parcours, Lisa, il est super intéressant pour toutes les personnes qui nous suivent. Ça peut redonner un petit peu d'espoir aux personnes qui disent ah mince, j'ose pas me réorienter. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce que c'est vrai que c'est courageux de changer comme ça de domaine. Qu'il faut choisir le métier qui leur plaît et pas écouter les personnes qui dévalorisent leur choix. Ouais, bah ça c'est un beau message à leur faire passer et je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là tu disais la proximité avec les gens sur le terrain qui t'intéresse. Donc enfin bon, il y avait ça qui t'intéressait forcément, mais est-ce que tu t'y connaissais un petit peu en nucléaire avant ou vraiment pas du tout parce que ton frère il a fait ses études là-dedans, mais peut-être est-ce qu'il t'en parlait beaucoup ou est-ce que c'est vraiment juste par hasard un peu? Pas du tout. Pas du tout? Non, il m'en parlait pas trop. Et c'est arrivé dans le bac pro que j'ai pu apprendre. Ok, alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant le bac pro. Enfin, qu'est-ce qui se passe du coup? Comment t'es arrivé à faire apprenti? Est-ce que dans ces cas-là, t'as eu du mal à trouver une entreprise où être apprenti? Comment ça se passe exactement? On a été coupé, donc j'ai pas entendu le début de Ah, pardon. la question. Bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après que sois prise dans le bac pro? J'ai pu faire des stages de découverte Ok. au service électromécanique et au service prévention logistique. Et après, j'ai déposé mes CV pour trouver une alternance et j'ai pu être prise en alternance au mois de septembre au service prévention des risques. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est génial. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on t'aide un peu par le bac pro? Est-ce qu'on t'aide à trouver des alternances? Comment ça se passe? Ou c'est toi qui dois aller chercher autour de toi? Pour l'alternance, j'ai pas été aidée. D'accord. J'ai plus été de moi-même. Ok, et c'était pas trop difficile de trouver? Non, ça a été. Non, ça a été ok, trop bien. Et alors là, maintenant, qu'est-ce que le fait d'être allé sur le terrain, est-ce que ça te conforte encore plus dans ton envie de faire un certain métier? Comment ça se passe? Oui, Ouais, ça m'a donné envie de continuer ok. dans cette voie. Et est-ce que tu as un métier en tête? Prévention des risques. Prévention des risques, ouais. Alors d'accord, donc là, t'es pile dans ce que tu vas peut-être faire plus tard, alors. Ok, super. Alors, il y a une question sur le chat et qui sera peut-être du coup pour Clémence, ou peut-être que Lisa, tu arriveras aussi à répondre. Il y a Rita qui demande qu'est-ce que le nucléaire exactement? J'ai l'impression que c'est l'électricité, mais en même temps les matériaux. Oui et non. Le nucléaire, pour faire simple, c'est un atome qui est naturellement radioactif et par diverses actions où je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça va être compliqué, Ouais, cet atome, il va permettre de produire de la chaleur et cette chaleur, on va l'exploiter pour générer de l'électricité. Mais en même temps que cet atome va produire de la chaleur, il va également produire de la radioactivité, d'où le terme nucléaire. d'accord, ok. Bon, déjà pour moi c'est un peu plus clair. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours très clair, mais c'est vrai que c'est compliqué à expliquer des phénomènes comme ça, donc merci. Il y a Virgile qui demande à Lisa, est-ce que tu étudies beaucoup la physique en cours?
Ouais, c'est vraiment une matière hyper importante. Tu penses que c'est la matière la Elle fait plus partie des importante? matières. Elle en fait partie, je pense, oui. D'accord, ok. Bon, bah génial. Alors ensuite, je vous propose d'aller un petit peu parler de ce que vous préférez, ce que vous aimez le moins dans votre métier. Alors pour commencer, alors il me semble que c'était Clémence qui avait répondu ça. Dis-moi si je me trompe. Voilà, c'est ça. C'est Tu ça, parlais de tout à la fait. polyvalence et du fait de travailler en extérieur. Qu'est-ce que tu aimes autant là-dedans? Alors, en ce qui concerne la polyvalence, c'est vrai que mon métier, il est très varié. Je ne fais jamais la même chose. D'un jour à l'autre, c'est complètement différent. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup parce qu'au final, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et j'aime aussi le fait de travailler en extérieur parce que c'est vrai que je bouge beaucoup, je respire de l'air frais de la mer. Enfin, moi, ça me plaît. J'aime bien travailler en extérieur. Et est-ce que ça peut pas parfois être un point un peu moins positif quand par exemple il fait très froid ou très chaud? Est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème ou pas tant que ça? Alors ça peut être un inconvénient, et effectivement, c'est vrai que parfois on travaille sous la pluie, parfois il fait froid, mais bon, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Moi, personnellement, ça me dérange pas, donc Ok. Alors avant que tu nous dises les choses que tu aimes le moins dans ton métier, il y a Virgile qui demande pour toi en fait quelle était ta matière préférée et la matière que peut-être que tu exerçais le plus. Parce qu'on parlait de la physique juste avant. Est-ce que tu avais une matière à l'école qui était vraiment top du top? très bonne question. Euh, non, j'avais pas forcément de matière préférée. Bon, allez, à choisir, je dirais que j'aimais beaucoup la biologie. Ok, d'accord. Bon bah ça se retrouve un petit peu avec ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Et du coup, passons aux choses que tu aimes le moins dans ton métier. Tu m'as dit réussir à travailler à grande échelle. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Tu vas un petit peu plus nous en parler. Et travailler dans un environnement très masculin. Pourquoi ça? Donc réussir à travailler à grande échelle, c'est vrai que EDF est une grande entreprise. C'est vrai que on est amené à côtoyer et à travailler avec beaucoup de monde. Ça peut être parfois compliqué à gérer, mais c'est ce qui fait aussi le, la beauté de cette entreprise, Ouais, quelque part, c'est qu'au final, on côtoie vraiment beaucoup de gens qui ont des travails différents. Et, et au c'est final, ça. bah, c'est génial parce qu'on apprend vraiment à savoir, à connaître tout ce qui fait qu'une centrale peut fonctionner. Ouais, c'est un petit peu comme si on vivait dans un petit village. Il y a forcément parfois ça Oui, peut mener des un peu tensions ça. s'il y a des quiproquos, mais d'un autre côté, en même temps, c'est ça qui est génial parce que tout le monde s'entraide. En fait, sans Ouais, un tel et un exactement. tel, on pourrait pas faire le village, donc c'est important. D'accord. C'est ça. Et là, tu parlais d'un environnement très masculin. Est-ce que toutes les personnes du village sont des hommes? Non, non, non. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent chez EDF, mais de plus en plus. D'ailleurs, avec Lisa, on en est la preuve. C'est possible qu'il y ait des femmes en industrie et dans le milieu nucléaire, d'autant plus on travaille beaucoup sur le terrain, donc comme quoi tout est possible. Ok, bon, ça c'est super. Un message pour toutes les filles sur ce live métier qui doutent encore de l'industrie et du voilà ce côté, ce gros cliché qu'on peut avoir parfois, qui est un milieu extrêmement masculin. Et ben ça peut changer aussi, et c'est pas pour autant que vous serez les malvenus, voilà, si je peux dire comme ça. Ok, Non, du tout. super, ben, au moins là vous êtes la preuve, comme tu le disais, là deux filles dans ce live, donc ça c'est super. Et justement, en parlant de filles, on va passer à Lisa. Donc les choses que tu préfères dans ton métier, donc ça j'aime bien parce que dans les choses que tu aimes le moins, il n'y a qu'une seule chose. Donc déjà ça commence bien. En général, c'est pas comme quand il peut y avoir des personnes qui vont présenter leur métier et dire ah les choses que j'aime pas, il y a ça, ça c'est pratique. Il y a qu'une chose. Donc dans les choses que tu préfères, tu m'as parlé de la cohésion d'équipe et la proximité avec les gens sur le terrain. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que tu entendais par là? Pour la cohésion d'équipe, dans notre équipe, en tout cas, il y a la bienveillance entre nous et de Ouais. l'entraide. Ok, donc là on peut reprendre un petit peu le schéma du village avec tout le monde qui Oui. s'entraide, d'accord. Et la proximité avec les gens sur le terrain, bon, on imagine un petit peu ce que tu veux dire par là, mais est-ce que tu veux commenter et rajouter quelque chose? Après, en tant que technicien formation des risques, c'est surtout rester appui conseil aussi.
Hmm. Mm. Ok, très bien. Et alors, dans les choses que tu aimes le moins, tu parlais du manque de femmes dans ce métier. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dit juste un peu avant. C'est peut-être les filles qui osent pas trop se lancer aussi Ouais, c'est ça. dans ce métier. Voilà. Est-ce que tu as un message que tu voudrais dire aux jeunes qui nous regardent et qui hésitent encore à se dire, ah, je sais pas si c'est fait pour moi. Bah, après, ça rejoint un peu ce que Clémence, Hmm. elle a dit juste avant. Il faut pas, en tant que femme, faut pas hésiter à venir. Il y en a D'accord, ok. beaucoup en ce moment qui arrivent. Ouais, c'est bien parce que moi ça envoie un message positif à tout le monde. Et la prochaine slide, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé. Enfin, on en a beaucoup parlé en fait dans le chat, mais j'attendais d'arriver un petit peu pour voir tout ça. La prochaine slide, c'est les clichés que vous entendez le plus souvent et un des clichés qui revient. Vous m'avez dit que c'était tu travailles sur un site nucléaire, ça te fait pas peur. Justement, j'ai eu pas mal de questions qui demandaient est-ce qu'il y a des risques pour votre santé, est-ce qu'il y a des risques pour l'environnement, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez répondre aux personnes qui vous disent ça en tant que cliché? Ouais. C'est vrai que c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais ça ne veut rien dire. Oui, il y a un risque nucléaire, mais il y a tellement un niveau de sécurité dans l'entreprise qui est tel que on n'a pas de risque. C'est vraiment très bien encadré. J'ai envie de dire que le niveau de sécurité, il est à la hauteur de l'entreprise que c'est. Voilà. Ouais, voilà, c'est un petit peu comme prendre l'avion, il y a très 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 peu de risques et puis il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour aider à ça. Donc c'est vrai que quand on voit un petit peu comment dire, l'autre côté enfin l'arrière de la caméra entre guillemets, ce que je veux dire, c'est à vous rencontrer, à parler avec vous, on se rend compte que c'est extrêmement réglementé déjà de une et de deux qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de secteurs de travail qui s'orientent et puis qui travaillent un petit peu en arrière-plan. C'est pas juste une petite usine avec deux personnes qui appuient sur un bouton, quoi. Donc ça, c'est aussi rassurant et c'est vrai que merci d'ailleurs les filles d'en parler un petit peu parce que c'est vrai que le nucléaire parfois ça peut faire peur et c'est toujours bien de prendre un peu la parole pour expliquer que bah non, c'est pas juste le nucléaire entre guillemets, la mauvaise chose entre guillemets. Donc ensuite en question, on a Gavin qui nous demande faut-il beaucoup d'aide dans ce métier où on peut travailler tout seul? On peut parfois se faire aider, mais il y a on est vraiment bien formé. Il y a vraiment tout un cursus de formation qui est là pour qu'on se sente à l'aise pour pouvoir faire notre travail seul sans avoir à se poser de questions. Je vous propose justement qu'on passe à cette dernière slide, donc la carte d'identité, et on a justement un Paul Bouteiller qui nous demande est-ce que vous travaillez la journée ou en quart, matin, après-midi ou de nuit? Ça dépend des métiers. Il y a des métiers qui travaillent en quart, il y a des métiers qui travaillent en journée. Moi, pour ma part, je travaille en journée et je pense que c'est OK aussi. Voilà. En journée, ok. D'accord, très bien. Ensuite, bon, là, des déplacements pro, donc j'imagine que vous êtes sur le secteur, donc on y a un petit peu répondu. Est-ce que, par exemple, ça peut vous arriver, si vous avez des formations à faire, d'aller sur d'autres sites nucléaires ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs mon cas D'accord. en ce moment, Ah, en lien avec justement la chimie. Je vais sur le site de Bugey qui se situe à côté de Lyon pour mes formations. ok, d'accord. Ok, et pourquoi celui de Lyon? C'est parce qu'il est plus grand? Comment ça se passe? C'est un siège social? C'est quoi exactement? C'est le site référence pour la D'accord. formation des chimistes. On va Ok, dire ça comme ça. d'accord. C'est le site école, entre guillemets. D'accord, bon, les horaires, Voilà, les c'est jours ça. fériés, vous y avez un petit peu répondu. Et d'ailleurs, pour toi, Lisa, comment ça se passe? Combien de temps tu es sur place? Combien de temps tu es à l'école? Ça s'organise comment? Moi, je fais 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Ok, d'accord, bon, ça va, c'est deux, c'est assez facile, parce que je sais qu'il y a des personnes, parfois, quand ils sont apprentis ou en alternance, qui vont faire 3 semaines, 2 semaines derrière, donc on peut vite s'y perdre. 2 semaines, au moins, c'est pratique. Bon, le relationnel, on y a répondu un petit peu avec le solo ou en team. Et sinon, au niveau de l'argent, est-ce que, Clémence, c'est possible que tu nous donnes un petit peu une idée en termes de fourchette de salaire équivalent à ton métier au début de carrière? Euh,
Donc, en début de carrière, je dirais qu'il se situe aux alentours de 1 600 € à peu près. D'accord, 1 600 €. Ok, super. Comme ça, bon, vu que c'est une question qui revient très souvent, je pense que vous aurez pu, enfin, vous pouvez du coup satisfaire un petit peu la curiosité. Est-ce que dans vos métiers, donc là, je m'adresse à vous deux, les langues étrangères, ça peut être un plus ou est-ce que c'est vraiment, si par exemple on parle très très mal anglais ou on ne sait pas parler une autre langue que le français, ça va être un frein total pour faire exercer les métiers que vous faites? Non, ça peut être un plus. Et, on a des personnes qui viennent d'autres sites, d'autres pays, qui parlent pas notre langue, bah, on pourrait dialoguer avec eux. Ok, ça c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui peuvent venir sur le site. Est-ce que ça peut arriver parfois qu'il y ait des espèces d'échanges, je sais pas, entre centrales nucléaires d'autres pays? Comment ça peut se passer? Est-ce que c'est possible ça? Ok, d'accord. C'est pour un petit peu Oui, voir comment ça se passe. C'est pour partager un petit peu le savoir. Pourquoi? oui, c'est ça. Ok. Partager le savoir. Ok, génial, j'ai les mots justes, ça fait plaisir. Je tâtonne et je suis tombée juste très bien. D'accord, ok. Et puis bah, les plus, les moins, ça on en a déjà parlé un petit peu juste avant. Est-ce que vous avez un message chacune à faire passer aux jeunes qui nous regardent et qui savent pas trop s'ils veulent se lancer dans les métiers industriels de l'industrie? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Donc, il faut pas avoir peur de se lancer et surtout, faut pas hésiter à demander à faire des stages. C'est vrai que les stages, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'est le métier et de savoir si oui ou non on est intéressé ou pas par ce domaine. C'est important. Justement, on a la preuve avec du coup Lisa qui peut tester le métier sur place. Est-ce que d'ailleurs, Lisa, une autre petite question comme ça, tu t'imaginais que ce métier était à peu près comme ça ou pas du tout avant de venir sur place? Avant de venir sur site, non. Non, pas du tout. Donc tu as été Non. agréablement surprise alors. Oui, Et si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? bah, qu'il faut se lancer et qu'il faut pas hésiter sur ses choix. Ouais, faut y aller. Il y a William, ça fait 2 fois qu'il pose la question, donc je vais la relever. Il demande pourquoi est-ce que l'entreprise est située près de la mer? Donc chez nous, c'est pas au hasard, c'est pas juste pour le beau paysage, ça sert à refroidir certains de nos circuits. D'accord. Ok, bon ça c'est bon à savoir. C'est bien parce que du coup ça utilise un élément naturel en fait pour faire fonctionner un petit peu toute l'industrie, donc c'est super. Et enfin, bon je vais faire la dernière question parce qu'il y a beaucoup de questions, mais le temps file. Il y a Rita qui nous demande, est-ce que c'est un secteur qui va encore recruter dans quelques années selon vous? Oui. Oh oui, oui, oui. On cherche des gens. Ok, très bien. Bon, bah, du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, les filles, merci beaucoup. On se dit à très vite. Et merci beaucoup à vous aussi d'avoir suivi ce live métier. J'espère qu'il vous a plu. Le replay du live sera disponible dans quelques jours sur MyFuture. Si vous avez loupé des petites choses ou que vous voulez revenir sur certains moments, il n'y a pas de souci. Le prochain événement live est prévu demain à 15h et sera l'occasion de découvrir une nouvelle entreprise avec Thomas. On ira sur les lieux de PGA Astronique en centre Val-de-Loire. Voilà, je compte sur vous pour nous suivre jusqu'au 15 décembre parce qu'on va continuer de découvrir un peu plus l'industrie et tous les métiers qui la composent. Très bonne journée à tous et à toutes, bien sûr, et à très bientôt. Au revoir!